Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Nous allons parler de ce qui se passe dans votre parti, le Parti Les Républicains, mais naturellement un mot d'abord sur la Corse. Les nationalistes l'emportent très largement au premier tour des élections pour élire la future collectivité unique. Est-ce que ce résultat vous inquiète pour la Corse ou alors est-ce que vous dites que c'est une marche vers plus d'autonomie, une marche relativement maîtrisée? Il faut voir ce qu'il y a derrière. Si derrière, comme l'a dit ce matin M. Talamoni, il y a l'indépendance dans 10 ou 15 ans, bien sûr que ça m'inquiète. Donc je crois que la réponse à ce vote, qui apporte incontestablement un large succès aux autonomistes, c'est plus de France et mieux de France. C'est pas ce qu'ils demandent. La Corse, c'est la France, naturellement. La Corse nous a donné à la France Napoléon. La Corse, c'est la résistance. C'est un attachement viscéral au drapeau. Donc je crois que ce n'est pas le sens du vote de quitter la France, mais il faut entendre ce message sur l'identité, sur la spécificité, sans doute sur plus d'autonomie, ce qui sera autorisé par la collectivité territoriale unique. Travaillons ensemble pour faire en sorte que cet attachement à la France reste très fort et plus fort encore. Vous trouvez que c'est l'attachement à la France qui a été exprimé lors de ce vote ? Sans doute pas, mais il faut noter qu'il y a 48% d'abstention et ce n'est pas la question qui était posée. Donc je crois que si aujourd'hui une question sur l'indépendance était posée, il y aurait une immense majorité pour rester en France. Mais faisons en sorte qu'il n'y ait pas cette évolution comme on l'a connue ailleurs, qui m'inquiète, je le dis. Vous pensez à la Catalogne ? Je pense à la Catalogne. Il pourrait y avoir un scénario à la Catalogne quand on parle de la France. C'est vrai, quand on regarde les précédents scrutins, les nationalistes gagnent du terrain, élection après élection. Et quand on entend certains discours, on ne peut pas exclure cette question et surtout cette crainte. Est-ce que vous êtes du coup favorable à un front républicain, donc deux listes de droite, plus la liste La République En Marche, pour tenter de contrarier cette pression des nationalistes? Je ne le suis pas. Je crois que, comme au plan national, il faut de la clarté. Il ne faut pas de la confusion. On n'additionne pas des positions qui ne sont pas semblables. La République En Marche, je le note dans ce scrutin, n'a pas du tout émergé. 11% des voix, quatrième liste. C'est un échec cuisant. Vous l'expliquez, cet échec ? échec ? Qui voulaient apparaître comme totalement nouveau sur le paysage national. Alors, bien sûr, il y a la spécificité corse, je ne généralise pas, mais c'est un petit signal aussi pour la République En Marche. Mais est-ce que vous l'expliquez, Oui, parce que je crois que les Français mesurent que la nouveauté qui était annoncée, revendiquée au printemps dernier n'est pas là, et qu'on est très loin de discours de communication qui sont tenus dans la concrétisation, dans les actes. Il va gagner, Laurent Wauquiez ? Bien sûr qu'il va gagner, je le souhaite. Il n'y a plus de suspense ? Je le souhaite. Il y a une élection, en tout cas c'est une bonne chose. C'est un beau rendez-vous démocratique pour notre famille. Et il va gagner parce qu'il incarne l'espoir du renouveau de notre famille politique. On a failli disparaître. Sur des bases, au printemps dernier, double défaite. Ça fut un choc très, très fort, très puissant. Certains ont œuvré à notre disparition. Nous sommes là, nous avons la capacité d'organiser ces élections. Et Laurent Wauquiez propose un projet très clair. Alors, vous avez dit un mot important. Vous avez dit il incarne le renouveau. Le renouveau, c'est pas le mot qui vient immédiatement quand on pense à Laurent Wauquiez, qui est dans le paysage depuis très longtemps, qui a eu des responsabilités locales, qui est aujourd'hui patron d'une très grande région de France. En quoi est-ce qu'il incarne le renouveau des idées de droite ? Il incarne un renouveau générationnel et puis un renouveau idéologique, avec de la clarté, avec le fait qu'il assume et qu'il ne s'en excuse pas, c'est important, de dire je suis de droite, les valeurs de droite, l'autorité, pour mieux protéger les Français, la liberté pour donner cette impulsion qui manque à notre économie pour créer des emplois, sont au cœur du projet de Laurent Wauquiez. Ça, c'est le renouveau. C'est le renouveau, oui. On tourne la page d'une génération. Pour la première fois dans notre famille politique. Il faut le dire aussi. On a, depuis des années, vécu avec nos grands leaders. Aujourd'hui, il y a une nouvelle page qui s'écrit et c'est à Laurent Wauquiez à l'écrire dans l'unité, dans le rassemblement. C'est un défi, alors, mais je suis sûr qu'il va réussir. Ça paraît compliqué. Renouveau, unité et rassemblement. Quand on parle de Laurent Wauquiez, là encore, ce sont des mots qui ne viennent pas, qui ne vont pas de soi. Rendez-vous dans quelques mois. Si je soutiens Laurent Wauquiez, c'est parce que je considère qu'il a la capacité, justement, à mettre en place ces éléments sans qui sont des
la ligne. Qui sont des clés de la réussite, en restant clair, pas de confusion avec le pouvoir actuel, où nous notons des différences très fortes sur la fiscalité, sur la lutte contre le terrorisme, sur la laïcité. Regardez, hier dans le JDD, on nous disait que M. Macron ne veut plus parler de laïcité parce qu'il a peur de heurter certaines communautés. C'est extraordinairement grave. Quand on nous dit on est tous pareils, non, sur cette question, on n'est pas tous pareils, bien entendu. Quand vous entendiez Thierry Solère qui dénonce un Laurent Wauquiez qui va être élu président de Sens Commun, c'est ce qu'il dit, ce sont les mots qu'il a utilisés hier. Ça fait très longtemps que j'ai pris l'habitude de ne plus commenter ce que dit M. Solère. M. Solère est en marche. On a vu l'évolution de son parcours. Aujourd'hui, il fait partie de cette majorité. Et il dit ce qu'il souhaite. Ça n'a pas grande importance. Mais il y a quand même toute une partie de votre famille politique qui considère que Laurent Wauquiez va trop loin sur les questions identitaires, sur l'islam. Des gens comme Valérie Pécresse, des gens comme Xavier Bertrand, qui se mettent un petit peu en retrait de cette élection. Comment rassembler au lendemain d'une victoire sans en rabattre un peu sur le fond? Est-ce que ce ne serait pas si grave, au fond, qu'il retrouve le Wauquiez de Jacques Barrot? Ça vous ferait peur à vous, ça? Ce qu'il faut, c'est les militants doivent donner leurs sentiments. C'est à eux de définir la ligne. Après, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand sont des voix qui comptent dans notre famille politique. Ils y ont toute leur place. Et j'appelle au rassemblement. Le débat, il doit avoir lieu en interne, mais en tout cas, c'est les militants qui décident. C'est ça la règle de la démocratie. Ça veut dire quoi, les militants qui décident? Ils ne seront pas nombreux, les militants, à voter sans doute la semaine prochaine. Ça veut dire... Ils seront déjà beaucoup plus nombreux que ceux d'En Marche, qui étaient quelques dizaines ou quelques centaines à peine à Lyon et qui ont voté à main levée. Donc c'est le plus grand exercice de démocratie. Vous les appelez à donner le plus gros score à Laurent Wauquiez? Bien sûr. Pour que la ligne soit nette? J'appelle à la mobilisation. Ce qui compte, c'est le score. Ce qui compte aussi, c'est qu'ils aillent voter. Et c'est important que notre famille politique démontre à cette occasion sa force et, je le redis, son renouveau. Christian Jacob a déclaré dans un tweet que vous étiez candidat au poste de questeur pour remplacer Thierry Solère. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes candidat? J'ai été élu par mon groupe au mois de juin dernier. Ce vote a été confirmé la semaine dernière pour que l'opposition soit représentée dans la gestion de l'Assemblée nationale. C'était une forme d'anomalie démocratique sous la Ve République, que ça ne soit pas le cas. Il y a la nécessité, sur des questions comme cela, que l'opposition soit représentée. C'est ça aussi la modernité. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous, Laurent.